La petite Angelina priait tous les soirs dans son foyer d'accueil parce qu'une autre fille lui avait dit que Dieu pouvait réaliser tous ses souhaits. Elle a prié pour que sa mère revienne, mais le lendemain, une femme plus âgée est apparue et a raconté une histoire surprenante. Vraiment? Et ça marche? A interrogé Angelina, 5 ans, à Anna, une autre fille qui vivait dans le même foyer d'accueil. Oui, si tu pries, Dieu peut faire bouger les choses, lui a assuré Anna. La fille plus âgée avait dit à Angelina que prier était la seule façon de parler à Dieu et qu'elle pouvait lui demander des choses. Mais ça ne marcherait que si elle priait intensément et désirait ardemment que ça arrive. Ton vœu a-t-il été exaucé? A demandé Angelina à Anna. Pas encore. Mais ma maman avait l'habitude de me dire ça. J'espère que je la reverrai bientôt, a dit Anna depuis le lit supérieur de leur chambre. Leur foyer d'accueil n'était pas terrible. Mais il y avait beaucoup d'enfants, surtout des garçons, et ils vivaient tous dans des chambres minuscules équipées de lits superposés. Sa mère manquait terriblement à Angelina. Elle n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé ou de comment elle s'était retrouvée là. Un jour, elle dormait dans son lit, et soudain, les flics ont débarqué. Elle a pleuré pendant qu'ils l'emmenaient loin de sa maison, et sa maman ne se trouvait nulle part. La petite fille de 5 ans voulait désespérément retourner chez elle. Elle s'est levée du lit et s'est agenouillée à côté, en serrant ses mains. Mon Dieu! S'il vous plaît, ramenez ma maman au plus vite. S'il vous plaît, ramenez-moi maman, a prié Angelina. Elle a répété la même chose plusieurs fois puis s'est tournée vers Anna. Et je termine comment? Tu dis amen. Amen, a presque crié Angelina. Tout le monde, au lit maintenant. Elles ont entendu la voix de leurs parents adoptifs, et Angelina s'est empressée de retourner au lit. Leur tuteur se fâchait s'ils restaient debout trop tard, alors les deux filles se sont enveloppées dans des couvertures et ont essayé de s'endormir. J'espère que Dieu a écouté, a chuchoté Angelina à Anna. Il écoute toujours, lui a assuré Anna. Le lendemain matin, leurs parents d'accueil ont préparé le petit déjeuner pour tout le monde, et Angelina était un peu triste que sa maman ne soit pas apparue tout de suite. Tu as dit que Dieu me ramènerait ma maman, se plaignit-elle à la grande fille. Je t'ai dit qu'il le ferait. Mais cela prend du temps. Souviens-toi, j'ai prié aussi et j'attends toujours. Tu dois attendre, mais en tout cas, il fera quelque chose, a répondu Anna en mangeant ses crêpes. Angelina acquiesce. Elle n'avait aucune raison de ne pas croire la jeune fille. Soudain, la cloche a sonné. Qui cela peut-il être? s'est demandé leur mère adoptive, Andrea. Madame Franklin? A demandé quelqu'un depuis la porte, et les oreilles d'Angelina se sont tendues. La voix lui était étrangement familière. Elle ressemblait à celle de sa mère. Elle s'est exclamée maman, et s'est précipitée vers la porte. Mais la femme qui se tenait dehors ne ressemblait pas à sa mère. Pas exactement. Elle avait des cheveux gris et des rides sur les yeux. Ça ne pouvait pas être sa mère. Mais pourquoi avait-elle la même voix? Angelina, retourne manger, a insisté Andrea, la poussant doucement en arrière.
Non, attendez. Vous êtes Madame Franklin? Je suis Daniel Forrester. Je suis la grand-mère d'Angelina, a révélé la femme plus âgée. Quoi? Mais on ne m'a jamais dit que cette petite fille avait une autre famille, a demandé Andrea, confuse. Angelina les a regardées toutes les deux avec de grands yeux, surtout après avoir entendu dire qu'elle avait une grand-mère. Elle ne l'avait jamais rencontrée. Sa mère et moi. Eh bien, nous ne nous entendions pas très bien. Mais quand elle est morte dans un accident de voiture et que les travailleurs sociaux m'ont trouvé, je vivais dans une communauté de seniors en Floride. Je ne pouvais pas m'occuper d'un enfant, mais maintenant je peux. J'ai travaillé avec des avocats, et ils m'ont dit que je pouvais récupérer ma petite fille aujourd'hui, a révélé Daniel, et Andrea a fredonné, en hochant la tête. Ok, laissez-moi appeler son assistante sociale, juste au cas où, a-t-elle déclaré. S'il vous plaît, entrez. Daniel est entrée et s'est assise sur le canapé pendant qu'Andrea passait quelques appels téléphoniques. Pendant ce temps, Angelina était curieuse. Vous êtes vraiment ma grand-mère? Oui, chérie. Et je suis venu pour toi. J'ai acheté une maison toute neuve, et on est à proximité de Disney World. Tu veux venir avec moi? Oui. Mais maman? Chérie, ta maman n'est plus là. Mais moi, je le suis, et je ne te laisserai plus jamais, jamais, seul. Si est une promesse, a juré la femme plus âgée, en touchant affectueusement le bras de la petite fille. Angelina a souri. La nuit dernière, j'ai prié et prié pour que Dieu ramène maman. Mais il t'a envoyé, et une grand-mère est une sorte de maman, non? Daniel a eu un léger rire. On peut dire ça. Elle a touché le visage d'Angelina avec douceur lorsqu'Andrea est revenue. L'assistante sociale a eu des problèmes de voiture et n'a pas eu le temps de m'appeler plus tôt. Mais elle m'a dit que c'était vrai. Laissez-moi aller préparer les affaires d'Angelina et vous pourrez reprendre votre chemin. Angelina a applaudi, a embrassé la femme plus âgée et est allée dire au revoir à Anna. Tu avais raison. Anna a souri, et elles se sont également serrées dans les bras. Tu vois? Dieu répond toujours à nos prières. Mais si est différent pour chacun. Angelina a hoché la tête, croyant ces mots au fond de son cœur pour le reste de sa vie. Dieu avait répondu à ses prières, même s'il ne pouvait pas lui donner exactement ce qu'elle voulait. J'espère qu'il répondra bientôt à tes prières, a-t-elle dit à Anna avant de partir avec sa grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout peut se produire tant que vous avez la foi. La petite fille a beaucoup prié pour que sa mère revienne, mais sa grand-mère est arrivée à sa place, et Angelina n'a plus jamais été sans famille. Assurez-vous toujours que les enfants auront un endroit où rester si quelque chose arrive. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et il est préférable de savoir que vos enfants ne seront pas laissés seuls si quelque chose tourne mal. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon qui devrait quitter le système d'accueil 6 jours avant d'atteindre sa majorité civile, trouve un foyer pour lire d'autres histoires. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.